Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez particulière. Promis, je dis pas ça à toutes les nouvelles vidéos. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va commencer un let's play sur le jeu Idols, qui est un jeu auquel j'ai joué. Et en jouant, en fait, arrivé à la moitié, je me suis dit, et si je faisais un let's play? Parce que c'est un jeu qui parle de Corée du Sud, donc de K-pop et tout ça. Et donc c'est pile dans le thème de ma chaîne, de ce que j'aime faire, de ce que j'aime, tout simplement. Et le jeu a des belles morales et une belle histoire, donc j'aimerais qu'on le vive cette aventure tous ensemble. Oh, c'est très poétique. Donc aujourd'hui, on va commencer donc le jeu Idols avec le chapitre 1 et sans plus attendre, on va commencer tout de suite le chapitre 1. Alors on se retrouve donc sur la page d'accueil du jeu et on va commencer donc. Bonjour et bienvenue dans Idols Sœur Star Edition. Je m'appelle Biol et toi tu peux me donner ton prénom ou un pseudo. Donc je vais passer le début parce que c'est le tutoriel. Comment on va appeler notre Fifi? On va l'appeler Katniss, donc je vais l'écrire, je vais l'orthographier comme ça se prononce, donc on va pas se prendre la tête. Katniss, petite référence à Hunger Games, voilà, je trouve c'est un prénom assez joli. Et on commence, ça commence par un K pour appeler le K de Chloé, voilà. Donc c'est parti, Katniss, commençons l'aventure. La petite Biol, trop mignonne, nous souhaite un bon jeu. Sachez que c'est un jeu qui a été fait par des amateurs et donc ils n'ont pas d'équipe technique hyper pro et tout, mais c'est un très beau jeu et je vous laisse découvrir ça tout de suite. Chapitre 1, arrivée mouvementée. Alors que nous nous avançons à peine dans le hall des arrivées de l'aéroport d'Incheon, un groupe de personnes qui courent manque de nous renverser. Qu'est-ce qui se passe? Claire et moi faisons un pas en arrière, mais nous sommes malgré tout prises en tenaille dans la foule agitée. J'entends crier autour de moi et je ne réalise pas très bien ce qui se joue. C'est le chaos. Je sens que Claire m'attrape fermement la main pour ne pas que nous soyons séparés, alors qu'on nous bouscule à nouveau sans ménagement. Oh là là, mais c'est quoi ce bordel? Avant que je ne puisse lui répondre, une voix autoritaire demande aux personnes présentes de s'écarter. Ceci cause un mouvement de foule qui nous entraîne dans 2 mètres plus loin. Tout à coup, juste devant moi, la multitude s'écarte un peu. Un homme en costume me heurte de l'épaule sans excuser. Machinalement, je fais un pas de côté, voilà. Une autre personne me frôle. On va voir dans bonus ce qu'on a débloqué. On a débloqué un très bel homme aux yeux bleus. Donc, si vous voyez les autres cartes, c'est parce que j'ai chargé une nouvelle partie, mais il reste ce que j'ai débloqué dans mon ancienne. Donc voilà, mais je vous montrerai tout ce qu'on débloque. Une autre personne me frôle. Merci. Un peu interloquée, je lève les yeux vers le jeune homme qui vient de me remercier. J'ai juste le temps de voir ses yeux très bleus au-dessus de son masque avant qu'il ne me dépasse. Une seconde plus tard, la foule se referme et me presse à nouveau comme un citron. On avait bloqué quelque chose dans le magazine, du coup. Ah yes, et Lian, 21st June, du coup il est dans un groupe de K-pop. Hein. Claire me tire vivement en arrière alors que j'entends crier un prénom. J'ai cru qu'on allait finir piétiné par ce troupeau. Des fans. Claire qui m'entraîne toujours plus loin, là où l'on trouve un peu d'espace pour respirer, arque un sourcil. De quoi tu parles? Il s'agissait de fans, des fans du groupe 21st June. Je viens de me retrouver face à Elian. Tu es sûre? Elle se retourne vers le coin de l'aéroport où le groupe a disparu, même si nous entendons encore la clameur au loin. Absolument sûre, et d'ailleurs j'ai entendu des filles crier le nom du groupe. Quelle coïncidence, dis donc! À peine débarqué, voilà qu'on tombe sur ton groupe préféré. Vous imaginez, vous arrivez en Corée du Sud, et genre vous croyez votre groupe préféré, genre Seventeen. Et le coucou. Il n'y a qu'à toi que ça arrive, un truc pareil. Faudra raconter ça à Colin. Mais pour l'heure, il faut absolument qu'on trouve la personne qui est venue nous chercher, sinon elle rentrera chez elle sans nous. Je suis à peine remise de mes émotions que Claire attrape à nouveau ma main pour m'entraîner vers la sortie. Je n'ai que le temps de saisir la poignée de ma grosse valise. Ah, je crois que je vois notre buddy. Là-bas avec la petite ardoise blanche. Viens, je suis vraiment pressée de sortir de là et de pouvoir nous poser chez nous. L'avion qui nous a amenés de Paris à Séoul s'est posé il y a 45 minutes, après un voyage de près de 11 heures. J'ai les jambes un peu engourdies, les gestes pas encore tout à fait coordonnés après la longue station assise. Mais mon cerveau, lui, marche à toute allure. Je m'étonne. Je suis en Corée du Sud, pour 1 an dans le cadre de mes études de LLCER coréen. C'est comme un rêve qui devient réalité. Un rêve qui est bien tangible sous mes pieds et autour de moi alors que l'aéroport d'Incheon grouille de monde.
J'ai commencé à réaliser que tout cela était vrai quand nous avons quitté l'avion puis la navette qui nous a amenés à la sécurité. Des femmes en habits traditionnels coréens nous ont alors recueillis pour nous faire montrer le chemin. Entre les hanbok et les fils pour prendre la navette, droite comme des i, très loin des queues qui ne ressemblent à rien du RER de Roissy. Et que dire d'avoir déjà croisé un de mes groupes de K-pop préférés alors que je ne suis même pas encore sortie de l'aéroport. Donc on a débloqué un truc dans culture, donc sur le hanbok. Je vous laisse faire pause et lire. Du coup le hanbok c'est la tenue traditionnelle en Corée. Arrête de bâiller aux corneilles et viens. Claire me prend par le bras et m'entraîne vers une jeune femme piquée dans le hall des arrivées. Celle-ci lève vers nous un regard en retenue, puis un sourire timide. Bonjour, je suis Ron Kang et l'université m'a demandé de venir vous chercher. Elle parle d'une voix réservée, avec un petit sourire en coin qui trahit une certaine gêne. Bonjour, Yumi Kwak, ravie de te rencontrer. Claire utilise son prénom coréen et non son prénom français pour se présenter. Merci beaucoup de t'être donné la peine de nous réceptionner. Je vous en prie. Elle a mis sa main devant sa bouche comme pour masquer son petit rire embarrassé. Suivez-moi, nous allons sortir de l'aéroport. Vous devez être pressé d'être un peu au calme. Nous hochons la tête de concert et emboîtons le pas à Ron. Elle a l'air très gentille et très calme. Elle marche vite, les épaules un peu voûtées, comme pour se faire plus petite qu'elle ne l'est. Nous nous rendons dans le parking prévu pour le stationnement à court terme et nous dirigeons vers la petite voiture que Ron nous indique. Je range ma valise dans le coffre, puis m'installe à l'arrière du véhicule en soupirant. Merci à l'inventeur de la clim. Je m'évente de la main en soufflant. Ça, il va falloir t'habituer au climat, mais pour le moment, profite. Je souris et ferme un instant les yeux. Ça, c'était une moto. Dans un peu moins d'1h30, si tout va bien, je découvrirai mon nouveau chez moi. Loin de ma famille et de mes amis restés à Paris. J'espère que j'arriverai à tenir, même si heureusement, Claire est avec moi. En réalité, Claire est ma cousine. Nous nous sommes retrouvés lorsqu'elle est venue en France pour faire ses études universitaires. Elle a vécu à Strasbourg jusqu'à ses 7 ans, puis elle a déménagé avec sa famille en Corée. Ça m'a fait un peu bizarre de la retrouver après tout ce temps. Surtout que ça faisait des années qu'on ne s'était plus vus, alors qu'on jouait régulièrement ensemble quand on était petites. On se parlait sur internet, mais c'est pas vraiment pareil. Assise à l'avant à côté de Raon, Claire discute actuellement de bon train avec notre buddy. Quel âge avez-vous ? 23 ans. 22 plutôt. Claire me jette un coup d'œil par-dessus son épaule. 22 en âge international, mais 23 en âge coréen. Tu oublies qu'ici on compte le temps passé dans le ventre de la mère. Ah oui, juste. Parce que je le savais, donc je vais répondre comme si je le savais. Pourtant, c'est important puisque les différences d'âge déterminent le niveau de respect que l'on doit avoir avec autrui. Ça c'est beaucoup dans les pays asiatiques, notamment en Corée du Sud, au Japon. Et en Chine aussi, il y a un grade de respect selon votre âge. J'espère que je ne commettrai pas d'impair à ce sujet avant d'avoir bien pris le pli. Et toi, Raon, tu as quel âge ? 23 ans, comme vous. Et vous avez habité dans quel quartier ? J'entends qu'Aaron a adopté une façon de parler plus informelle depuis qu'elle sait que nous avons le même âge. On va habiter à Gwangjin, plutôt du côté de l'université Konkuk. Tu vois où ça se trouve ? Oui, c'est un joli quartier. Vous êtes dans quel coin exactement ? Plutôt vers Hwayang. Ça aurait été sympa d'être vers le fleuve, mais ce n'était pas les mêmes prix. On va demander où est-ce qu'elle étudie, parce que où elle habite, ça fait un peu bizarre, je trouve. Je peux te demander le sujet de ton mémoire, Raon ? Je me suis spécialisée dans l'archéologie nationale. Je suis très fière des beautés de mon pays. Et vous ? Ah, ce ne sera pas aussi passionnant que toi. Pour ma part, j'ai jeté mon dévolu sur la science politique. Et moi, je me spécialise en sociologie. Vous avez laissé des petits copains à Paris ? Ok. C'est quoi cette question hyper personnelle alors qu'on vient de se rencontrer ? Eh non ! Oh mince. Raon hoche seulement la tête alors que la voiture quitte enfin la petite île où se trouve l'aéroport pour rejoindre la ville éponyme sur la droite. Nous passons sur le pont qui enjambe la mer Jaune et rejoignons une grande avenue bordée de bâtiments ultramodernes. Je ne peux m'empêcher de regarder par la fenêtre, presque abasourdi par le paysage qui se matérialise devant moi. L'écriture coréenne sur les bâtiments me dépayse complètement. Tout est concret et ma discussion avec Raon et Claire ne fait que renforcer cette impression. Je vais bel et bien passer ma première année de master en Corée et cette idée m'arrache un énorme sourire. Claire s'en aperçoit et se penche d'ailleurs vers moi. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive alors ? Rien, je suis juste super contente. Et moi donc, j'ai hâte de revoir Colin. C'est vrai qu'en rentrant en France, elle a aussi laissé sa famille derrière elle, et donc Colin, son frère aîné. Au fait, c'est la première fois que vous venez en Corée ? La voix de Ron s'élève alors que nous sommes arrêtés à un feu rouge. On va laisser Claire répondre. Pas trop confiance. Je lance un regard à Claire qui se jette aussitôt à l'eau. En fait, ma mère est française.
Du coup, j'ai vécu en France jusqu'à mes 7 ans environ, puis ma famille a déménagé à Séoul. Mon père, lui, est coréen. J'ai vécu ici jusqu'au moment où je suis repartie faire mes études supérieures à Paris. Quant à Katniss, c'est sa première fois. Moi, je rêve d'aller en France et de visiter Paris. Je souris et tourne à nouveau la tête tandis que nous pénétrons enfin dans Séoul. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de venir en Corée, Katniss, précisément? Elle l'a dit d'un ton très intrigué, comme si ça lui paraissait étrange qu'on puisse vouloir visiter son pays. Bah la culture. La culture. Comme je fais des études de coréen, j'ai eu l'occasion d'en apprendre pas mal sur le pays. Et je suis très intéressée de voir tout ça en vrai, de me plonger dans l'atmosphère. Je préfère éviter d'entrer de jeu, de dire que la culture populaire m'intéresse beaucoup. Je ne veux pas qu'on pense que ce n'est pour que la K-pop que je voulais venir ici alors que pas du tout. Je sais que t'es une fangirl, je le sens. J'aime la K-pop, c'est vrai, mais la culture au sens large et l'histoire m'intéressent beaucoup aussi, je comprends. Claire me fait un clin d'œil par-dessus son épaule. Après 2 heures, c'est les yeux pleins d'étoiles que je sors de la voiture de Raon. Avant de venir jusqu'à l'appartement, nous sommes passés à l'agence pour récupérer les papiers nécessaires et payer la caution. Je reprends ma valise et me tourne vers Raon en même temps que Claire. Merci beaucoup d'avoir pris ton temps pour nous amener chez nous. Nous nous reverrons très certainement à l'université. À bientôt. Claire et moi répondons de la même manière au petit signe de main de Raon. Nous attendons ensuite que sa voiture ait disparu pour nous tourner vers l'immeuble. Allez ma petite Katniss, je suis hyper impatiente de découvrir notre nouveau chez nous pour 1 an. Bon, on va être positif, tant qu'à faire. Et moi alors, au pas de course. Attends-moi. De toute façon, c'est moi qui ai le papier avec le digicode de notre porte. D'une air, ma vieille, d'une air. Elle pouffe légèrement et me donne un petit coup d'épaule, puis sort le fameux papier de son sac à main. Prête? Je hoche la tête avec impatience et Claire entre le code de l'immeuble avant de pousser la porte d'entrée. Quelques étages plus haut, nous voici arrivés chez nous. Nous laissons nos chaussures dans le petit hall carrelé et pénétrons plus encore dans le salon en parquet. Alors, verdict? Eh bien, c'est assez grand, je trouve. Et puis on a une vue plutôt sympa d'ici. Heureusement qu'on n'a pas le vertige, car c'est haut. Bon, je vais prévenir Colin qu'on est arrivé quand même. Je lui lance un petit regard en coin accusateur. Tu ne l'as toujours pas fait? Eh bien non, je n'y ai pas pensé, figure-toi. De toute façon, il est très certainement occupé dans mon message, je lui serais passé au-dessus. Claire s'assied au même le sol, devant sa valise ouverte en plein milieu du salon. Je décide d'aller inspecter le grand balcon aux allures de véranda. Je pousse la première fenêtre coulissante et entre dans un espace où se trouve le moteur de la clim et la machine à laver. C'est bon à savoir qu'elle se trouve ici. J'ouvre ensuite la deuxième fenêtre et me penche légèrement. Waouh, c'est haut, 9e étage quand même. Derrière moi, Claire discute au téléphone avec Colin. Oui, désolée, mais bon, on en a un seul morceau, donc pas de quoi s'inquiéter. Vous êtes encore au studio là ou pas? Ça me fait toujours un peu bizarre d'entendre ça. Les souvenirs que j'ai avec Colin, c'est quand nous étions encore hauts comme 3 pommes et qu'il venait avec Claire pour les fêtes de fin d'année ou les anniversaires. Après le départ de leur famille en Corée, on n'a pas vraiment maintenu le contact. C'est plutôt mon frère Valentin qui a continué à échanger des messages avec lui de temps en temps. C'est surtout parce que Claire est revenue faire ses études en France qu'on est devenus super proches, elle et moi. Sans ça, l'éloignement aurait continué à séparer nos 2 parties de la famille. Bien sûr, je sais que Colin est chanteur dans un groupe de K-pop. Ce serait difficile de l'oublier vu que les murs de ma chambre à Paris étaient décorés de plusieurs posters de Sœurs Star. Je me souviens que Colin, quand il lui manquait de dents de lait et qu'il portait des salopettes. Ouah, l'image! Rien à voir avec aujourd'hui. Je me demande d'ailleurs vraiment comment ça va se passer. Avec Claire, on ne parle pas en profondeur de son frère, qu'elle n'a pas vu non plus depuis 4 ans. Et puis, elle ne veut pas trop attirer l'attention sur tout ça. À la fac, personne n'est au courant, et c'est sans doute bien mieux pour elle et pour moi. Car Sœurs Star, ce n'est pas n'importe qui en Corée. Leur succès ne cesse de grimper en flèche, et ils remplissent déjà de grandes salles à eux seuls. Et ils commencent aussi à compter pas mal de fans internationaux. Bref, le silence est d'or, comme on dit. Même si Colin fait partie de ma famille, ça me stresse un truc de malade de le rencontrer et de rencontrer les autres membres du groupe. Rien que d'y penser, j'ai un sursaut qui a au moins le mérite de me ramener dans la réalité. Je quitte le balcon où il commence à faire très chaud. Je referme soigneusement les fenêtres derrière moi pour ne pas perdre la fraîcheur de la clim dans l'appartement. Pour le moment, j'ai encore d'autres chats à fouetter que ma future rencontre avec Sœurs Star. Présentement, le contenu de ma valise qui va pas se vider toute seule. Je me redresse en faisant craquer mes genoux, arrachant un cri outré à Claire. Je me dirige ensuite vers une petite pièce sur le côté. Nous avons déjà décidé sur photo quelle chambre échoirait à chacune d'entre nous. Je pousse la porte de la petite pièce à la grande fenêtre qui donne sur la rue. Oh, c'est mimes. C'est mimes. Je range patiemment mes vêtements dans un grand placard qui fait toute la surface d'un mur. Je fais ensuite mon lit, puis dispose près de l'oreiller les 2 peluches râpées que j'ai absolument voulu emmener avec moi. Un petit lapin jaune dont le museau est manquant,
Et vous allez rire, mais ma peluche, mon doudou, genre oui j'ai encore un doudou, c'est un lapin jaune. Bref, les coïncidences. Et un chat dont l'arrière-train est désormais dépourvu de poils. Puis j'accroche au mur plusieurs posters que je n'aurais laissés derrière moi pour rien au monde. Groupe de filles et de garçons plus ou moins célèbres se retrouvent ainsi tous près de la fenêtre. Mais je garde 2 autres posters qui, eux, iront juste au-dessus de mon lit. Bah tiens! Je grimpe sur le matelas et, un petit bout de langue au coin de la bouche, je pose le premier avec application. Un photoshoot de Third Star pour la sortie de leur premier album. Tous les 5 en ligne, un bras par-dessus l'épaule de son voisin, avec mon cousin au centre. J'adore vraiment cette photo que je trouve magnifique. À côté, j'accroche un poster de 21st June, mon autre groupe favori. Les 4 membres sont installés par terre, dans des poses soigneusement étudiées. Si certaines fans me voyaient faire ça, elles me crucifieraient sur place. Les 2 groupes sont en rivalité permanente et beaucoup de fans de l'un sont des anti-fans de l'autre. Mais moi, je les aime chacun à leur manière. Ouais, faut arrêter d'être anti-fan, hein, ça sert à rien. Hein. Ça fait des histoires pour rien et on veut pas de problème. So, peace, hein, tranquille les gars. Dire que j'ai été au même endroit que tout à l'heure, que j'ai parlé à l'un d'eux, j'ai encore un peu de mal à le croire. Je descends finalement mon lit et jette un regard circulaire à ma chambre. J'essaie de recréer le petit cocon que j'ai laissé à Paris et je prends une photo pour l'envoyer à mes parents. On va aller voir Claire. Bon, maintenant que tout ceci est réglé, je sors de la chambre rapidement. On a débloqué un truc. Claire, je peux entrer ou pas? Magazine, du coup Claire je suppose. Claire Quack, Mimi de la part de son frère, étudiante du coup on s'en doutait. Oui, je pousse la porte sans attendre. Bon sang, Claire! Ma cousine en sous-vêtements se dandine au milieu de la chambre en chantonnant. Eh bien quoi, je suis juste en train de m'habiller? Il va falloir que tu t'habitues car c'est ce que tu vas faire quand on ira dans les bains publics. J'aurai un peu de mal, mais à chaque jour suffit sa peine. Dis-moi plutôt si tu as eu Colin. Claire me répond tout en enfilant une petite robe d'été très courte mais à manches longues. Oui, il nous a donné rendez-vous dans 1 heure. 1 heure? Faut que j'aille me préparer Fissa alors, j'ai encore une douche à prendre. Ça marche, je t'attendrai dans le salon. Self-voicing enabled. Qu'est-ce que j'ai fait? J'hésite cependant. Self-voicing disabled. Je fais n'importe quoi, j'ai activé le sous-titrage, je savais même pas qu'il y avait cette option. J'hésite cependant une seconde avant de quitter la pièce. On va demander si Colin a dit quelque chose de spécial. Les sous-entendus. Non, rien de spécifique. On pourra le cuisiner longuement sur tous les sujets quand on sera en sa présence. Qu'est-ce que tu t'attendais à ce qu'il dise? Je sais pas, s'il était seul à son appart. Ah, c'est ça qui t'inquiète. Écoute, il n'a rien dit et je n'en sais rien. Mais je suis sûre que tout ira bien et je te retiendrai si tu menaces de tomber dans les pommes. Tss, ne me fais pas passer pour une midinette non plus. Allez, file, sinon tu n'auras pas le temps de prendre ta douche. J'acquiesce et retourne dans ma chambre pour sectionner quelques vêtements légers, puis m'enferme dans la salle de bain. Je suis prête. Super, eh bien, il n'y a plus qu'à, en espérant qu'on arrive à se repérer avec les indications que Colin m'a filées. C'est vrai qu'on ne peut pas compter sur Google Maps ici, puisqu'on ne peut pas calculer ses itinéraires avec, je l'ai lu sur le net. Il faudra qu'on installe l'application de Naver ou de KakaoTalk sur nos smartphones. Allez, en route! Je prends une légère inspiration, puis je suis ma cousine hors de notre tout nouvel appartement, le cœur déjà battant. Et c'est la fin du chapitre 1. Bon, voilà un peu, donc l'épisode 1 c'est une introduction au contexte et l'histoire. Du coup, on apprend qu'on est étudiante de coréen, donc on fait une licence de coréen, avec notre cousine qui est donc métisse coréen-français. Et on est du coup en Corée du Sud, fan de K-pop. Notre cousin, on s'apprête à aller voir notre cousin qu'on n'a pas vu depuis perpète. Et voilà, donc comme vous l'avez remarqué, c'est un peu différent des autres Otome Games. J'ai joué à beaucoup d'Otome Games, j'adore ça. La particularité de celui-ci, c'est qu'on peut revenir en arrière pour modifier ses choix et débloquer plus d'illustrations, plus d'informations sur les personnages secondaires et choisir les bonnes réponses en fonction de ce qui se passe après. Et je trouve ça vraiment pas mal. On a également du coup les points culture qui sont toujours bons à prendre quand vous aimez un pays. C'est vraiment super intéressant qu'ils aient fait ça. J'aime beaucoup le déroulé du jeu pour l'instant. J'espère que ce début d'aventure vous plaira et sur ce on se retrouve bientôt pour le chapitre 2.